Bonjour Olivier. Salut Damien. Et pour ceux qui n'auraient pas la chance de te connaître, non, c'est la chance de ne pas te connaître. Ah oui, non. Voilà. C'est pas un super compliment ça. Ceux qui n'ont pas la chance, La chance de ne pas te connaître. De ne pas te connaître, c'est sympa ça. Ah oui, ça c'est un compliment. Ah, ça c'est moche, hein. Ouais. C'est très très moche. On va la refaire. Bonjour Olivier. Bonjour Damien. Pour ceux qui n'auraient pas la chance de vous connaître, déjà je pense que la première chose à faire peut-être c'est de changer de radio le matin. Oui. Parce que vous êtes animateur radio, entre autres, sur Radio Contact. Ouais. Et au niveau voix, vous avez également un autre talent qui est de voix off. C'est quoi une voix off? Alors c'est une voix qu'on ne voit pas. Voilà, c'est une voix d'une personne qu'on ne voit pas. Donc c'est un commentaire en général, soit dans une émission. J'ai le plaisir de le faire pour Vue à la télé par exemple, ou Marié au premier regard, ou bien tout simplement pour annoncer les programmes, etc., les bandes annonces qui passent à la télé. Voilà. Et puis, vous avez une troisième corde à votre âge, je pourrais même dire un câble électrique. Un câble, ouais, un gros câble. Vrai, ouais. Puisque quelque chose qui n'a aucun rapport, il vous arrive d'essayer des véhicules, des voitures, un peu comme ceci, via notamment une chaîne YouTube qui s'appelle Charging Station. Comment ça vous est venu ? Alors ça m'est venu à la base sans véritable volonté de faire une chaîne YouTube, d'essayer de gagner de l'argent, simplement à la base parce que j'aime les voitures électriques et j'ai voulu en 2018 essayer des voitures électriques et je me suis dit tiens, pourquoi je ne demanderais pas aux constructeurs de me les prêter et comme ça je ferais un petit rapport justement sur mes chaînes, mes comptes Instagram et Facebook, là où les gens qui me suivent à la radio me suivent. C'est vraiment comme ça que ça a démarré. Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau premier trajet, mes premiers kilomètres ou dizaines de kilomètres au volant des voitures que j'essaie ensuite pendant une semaine. Vous en êtes à combien d'essais finalement ? Oh, je suis à 130 je crois maintenant, 130 grands essais. En plus de ça, j'ai aussi maintenant la nouvelle vidéo que je sors qui est premier trajet, qui sont mes premières impressions au moment où je vais chercher les voitures que j'essaye ensuite pendant une semaine. Et puis alors il y a aussi des vidéos découvertes, des vidéos plus spécifiques liées au salon de l'auto par exemple, des choses comme ça. Finalement, est-ce que l'électrique c'est l'avenir ou bien vous voyez autre chose qui va supplanter ça ? Alors pour moi l'électrique c'est l'avenir, d'abord parce que le nerf de la guerre c'est la source d'énergie et la source d'énergie quand il s'agit d'électricité, on peut la produire chez soi. Alors je sais pas vous, mais moi j'ai pas de pétrole dans mon jardin, j'ai pas d'hydrogène dans ma cave non plus, et donc pour moi l'électricité, je peux la fabriquer sur mon toit avec mes panneaux solaires. Donc rien que pour ça, rien que pour le fait qu'on peut la produire facilement et qu'en plus le rendement est très élevé, rien que pour ça pour moi c'est l'énergie de demain et en fait d'aujourd'hui. Sans être devin, mais c'est une question que je pose à tous les invités, parce que dans le Mobility Studio, on s'intéresse à l'avenir de la mobilité. La voiture du futur, elle ressemblerait à quoi ? Alors la voiture du futur, certains redoutent, et j'en fais partie, qu'elle soit une voiture où on est trop assisté, trop surveillé aussi. Je voudrais pas d'une voiture où le plaisir de conduire n'est plus présent parce que justement on ne doit plus vraiment la conduire et en plus on est méga surveillé et il y a des bips dans tous les sens. Donc j'espère qu'on va garder une voiture où il y a de l'assistance mais où on n'est pas obligé de se laisser conduire, on va pouvoir continuer à conduire vraiment. Ça ce serait mon souhait le plus cher, même si toutes ces assistances elles sont là pour la sécurité et c'est tant mieux. Mais... Et à titre personnel, est-ce qu'il n'y a que les voitures ou bien d'autres types de tricycles ou de quadricycles ? Ici, par exemple, qu'est-ce que vous pensez du Mobility Studio, qui est un exemple de quadricycle qui n'est pas une voiture électrique ? Non, c'est vrai, un quadricycle, j'en ai essayé un autre d'une marque française, qui fait à peu près le même bruit d'ailleurs. On l'entend bien, on l'entend vraiment bien. Un fan sans doute. Je trouve ça très très bien parce que je trouve que plus l'offre est large, plus il y en a pour tout le monde et plus chacun pourra trouver ce qui lui plaît vraiment et donc ce qui lui convient vraiment finalement. Et il y a justement beaucoup d'éducation à faire de ce côté-là, de montrer ce que c'est une voiture électrique, comment ça fonctionne, quels sont ses avantages, etc. Je viens de lire une étude justement où les personnes, je vais être trop long, je viens de lire une étude où on a interrogé 1000 personnes qui conduisent une voiture thermique et on leur a posé 10 questions sur la voiture électrique en mettant que des fake news dedans, que des choses qui sont véhiculées par les médias et certains médias en tout cas et les réseaux sociaux et dans ce panel, la moyenne a été de 2 sur 10. C'est la preuve qu'il ne faut pas se fier à tout ce qu'on voit sur Internet et même certains médias, certains grands médias diffusent pas toujours des choses très correctes parce que souvent c'est par manque peut-être de recherche des journalistes ou d'expérience et il faut vraiment se faire sa propre opinion, essayer une voiture électrique et en général l'essayer c'est l'adopter parce que franchement 2 sur 10 avec que des fake news c'est pas terrible. Super.
Très grand merci Olivier pour ce petit tour dans le quartier autour de bâtiments, de médias très très connus ici dans le quartier de Reyers, pour pas le citer. Et bonne route!